Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le mardi 7 mai et il est tôt, il est 6h15, un truc comme ça. Tout à fait, et je suis en train de me préparer parce qu'il faut que j'aille à l'école à 7h pour aller prendre le bus, pour aller à la gare, pour aller prendre le train. Parce qu'aujourd'hui je vais à Paris avec mon frère et sa copine. Alors mon frère travaille encore aujourd'hui. Donc en fait je retrouve sa copine ce matin là, au milieu de matinée, enfin quand on va arriver à Paris. Ouais c'est ça, vers 10h30. Parce que eux arrivent de Nantes. On va aller déposer nos affaires à l'appartement qu'il nous a prêté. Mon frère a un pote qui habite à Paris qui est actuellement pas dans son appart. Donc ils ont récupéré les clés en amont et on va pouvoir aller déposer nos affaires. Et on va pouvoir aller faire quelques courses pour tenir les quelques jours. Et du coup, on programme quelques petites visites sur Paris. On a déjà tout réservé, tout payé. Donc ce sera un vlog sur plusieurs jours. Après, je sais pas si je vais beaucoup parler. Je vais essayer de faire mon mieux, vu que je serai accompagnée. Sinon, je vais y arriver à brosser mes cheveux. Je vais emmener mon lisseur. Mais il va être chaud là si je le fais maintenant. Petite update niveau rendez-vous médicaux. Du coup, la neurologue m'a rappelé hier. J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien orthopédique à Cesson. Et du coup, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que fallait annuler le rendez-vous avec l'orthésiste. Parce que c'était plus nécessaire. En gros, de ce que j'ai compris, l'orthèse ne va pas y faire grand-chose. Donc, on annule le rendez-vous. J'ai pas besoin de passer par mon médecin traitant. Elle va elle-même faire un courrier, un message au neurochirurgien, n'importe quoi, à la chirurgienne. Parce que elle voudrait que j'arrive à avancer mon rendez-vous. Qui est du coup... J'ai une forme bizarre dans les cheveux là. Qui est du coup fin mai. Mais... non, c'est pas possible. Je vais être obligée de le brancher. Juste le temps de faire ça. Voilà, parce que bon bah j'ai cru comprendre que c'était assez urgent. Donc je sais pas si je vais devoir me faire opérer cet été. Enfin, c'est... Voilà, elle m'a dit que de toute façon il n'y avait pas d'autre choix que de façon chirurgicale, j'ai l'impression. Oh là là. Mes cheveux ont pris un pli, je sais pas ce que... Oh là là, mais c'est pire. C'est pire, c'est pire. Autant que j'ai lisse du coup. Je crois qu'en fait ça va se finir en lissage, maintenant qu'ils sont chauds. Bon. Donc voilà les nouvelles. Donc faut que j'appelle là dans la matinée, sûrement en arrivant à Paris, pour annuler mon rendez-vous que j'avais pris donc le 22 mai avec l'orthésiste. Et attendre de voir si j'ai les nouvelles du chirurgien, voir si mon rendez-vous s'avance. Du coup, voilà les news du moment. Donc on va aller essayer d'oublier un petit peu tout ça. À Paris, j'ai rempli ma valise que j'ai achetée à Primark la semaine dernière. Donc on va la tester. Voilà, alors elle est remplie d'un côté parce que j'emmène un oreiller. Donc j'ai emmené quelques jeux, j'ai réussi à glisser quelques jeux aussi à l'intérieur. Mais du coup, franchement, pour l'instant, niveau capacité, c'était pas mal. Si j'avais eu l'autre côté, j'aurais été plus large. Mais du coup, vu qu'il y a un côté qui est pris par le coussin, par l'oreiller. Voilà, voilà. Normalement, on devrait avoir super beau. Donc, je vais quand même aller... En fait, hier, j'ai oublié, je voulais aller chercher mon parapluie dans la voiture. Et j'ai zappé. Donc, je vais le chercher vite fait avant de partir. Vu que je pars quand même 5 jours, je voulais pas laisser la voiture derrière la gare pendant 5 jours. Donc du coup, ça sera bus. Normalement, dimanche, je devrais réussir à rentrer en bus. J'ai l'impression que... Alors c'est ce que je me faisais la réflexion hier dans l'ascenseur. Mes cheveux sont plus clairs en pointe qu'au-dessus. Je
Je sais pas ce que ça fait là, la coloration elle s'en va et du coup ça fait un effet chelou, enfin comme un tie and dye non voulu. Donc on va discuter avec la coiffeuse la prochaine fois que je la vois. Parce que la coloration, enfin, elle tient pour la partie foncée parce que j'ai les cheveux plus foncés qu'à mon habitude. Mais la partie que j'aime bien, c'est les reflets et ils tiennent pas. Je commence par ce début de vlog par un blabla. Peut-être que vous en aurez plus beaucoup après. Profitez-en. Donc j'y retourne enfin j'y retourne pas avant mi-juin parce que du coup j'y retourne juste avant le mariage de ma cousine. Donc on verra à ce moment-là, voir si on change la technique ou pas. Voilà. Allez où. Finalement j'aurais dû faire ça dès le début. Un lissage. Il faut que je fasse un petit coup dans la litière des chats. Et que je leur donne une petite passe avant de partir. Et de toute façon, du coup, la pet-sitter est passée dimanche. Et elle est assez sympa. Donc ça devrait bien se passer. Elle va passer tous les jours à partir de demain. Et vu que je reviens dimanche, elle passe pas dimanche. Voilà. Voilà un petit peu le programme pour les cats. De toute façon, je les surveille à distance, comme d'habitude. Voilà, j'aime bien et ça me rassure. Tac, ça commence à être pas mal. Je vais laisser ça, du coup l'élastique, pas besoin. J'en ai déjà emmené. Si je veux les attacher un autre jour. Bon bah voilà, on va le laisser, refroidir. Du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà, je suis prête à partir. J'ai sorti, j'ai retrouvé des petites balles et tout pour les chats qui étaient derrière le canapé pour qu'elles puissent jouer un petit peu. Des élastiques parce qu'elles adorent ça. C'était caché aussi derrière le canapé. Ça va vous occuper un petit peu? Ouais? Bah oui, normalement la petite sœur va jouer un petit peu avec vous. Donc voilà. C'est toujours un peu triste de les laisser, je trouve. Hein? Vous allez me manquer quand même. Bah oui. Mais je reviens bientôt. Du coup, bah c'est parti pour ce petit, j'allais dire week-end, mais non, c'est quelques jours à Paris. Regardez la vue sur la Tour Eiffel qu'on avait depuis l'appart du pote à mon frère. Franchement, la vue était plutôt sympathique. J'ai pas filmé grand chose le premier jour. On a pas mal discuté avec la copine de mon frère. On a été faire un repérage, des courses et puis voilà. Donc on commence avec le mercredi où on a été à la Sainte-Chapelle et à la Conciergerie. Regardez-moi ces plafonds de la Sainte-Chapelle. Si c'est pas trop beau. Franchement, je crois que j'avais jamais fait. En fait, je me souviens pas. Mais je pense pas avoir fait. Il y avait quelques petites marches à monter. Coucou Isis, qui veut s'exprimer apparemment. Elle n'était pas là, donc elle est jalouse. Regardez-moi cette Sainte-Chapelle. Il y a des vitraux, ça raconte des histoires. C'est vraiment très sympa. Là, on est à la Conciergerie. Et on avait une petite tablette qui nous montrait un peu à l'époque ce que ça donnait. Et franchement, pareil, les plafonds, assez sympa, hein, franchement... C'était très joli, l'architecture très jolie. Donc on a passé la matinée à faire ces deux endroits. Il y en a pour 2 heures à peu près pour faire les deux. La Sainte-Chapelle, c'est plus court que ce qui n'y paraît. Donc voilà, ça, il y avait des petites affiches sur des choses. En parlant d'Isis, regardez là. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, mais je trouvais ça trop drôle. Voilà, vu que j'ai une caméra dans la chambre, je trouvais ça trop marrant. La mairie de Paris, bien décorée pour les JO 2024 évidemment. On a fait un petit tour au BHV, voilà c'est ça, au BHV, on a fait un petit tour. Après la pause déj, on a été récupérer une commande que j'avais faite chez Cédric Grolet. Donc là on faisait la queue, c'était un click and collect, donc j'avais déjà réservé, comme je le disais, bien pratique, ça nous a pas pris plus longtemps que 10 minutes. Ensuite on a été au café Marou, c'est le café-restaurant qu'a ouvert le youtubeur Louis San. Voilà, on n'était pas très loin, du coup on a dit qu'on allait se boire un petit truc, donc on a été, moi je me suis pris
un petit thé matcha, évidemment. Mon frère s'est pris un café, je crois, avec une espèce de gaufre et un chai latte, je crois, pour la copine de mon frère. Donc voilà, je l'ai goûté. Franchement, il était plutôt bon. J'avais un peu peur, mais la veille, j'avais goûté celui de chez Starbucks, pardon. Et c'était pas terrible du tout, parce qu'il n'est pas fait dans les règles de l'art. Mais non, franchement, celui-là était plutôt bon. Ensuite, on a été faire un petit tour aux Galeries Lafayette. Regardez-moi ces éclairages, comme c'est pas beau. On n'a pas eu trop de chance, il faisait quand même pas très beau ce jour-là. Et je vous laisse avec la dégustation. Bon, je suis avec 2 acolytes. Nous allons donc tester, comme j'en avais parlé, Cédric Grolet. Mon frère a déjà goûté il y a quelques années. Ouais. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait de disponible en ce moment. Donc, nous avons la mangue à 18 €. Ça fait mal, hein. Dont 5 € pour la boîte d'ailleurs, à mon avis. Et on a la cabosse qui est plus grosse et qui est donc au chocolat. Je pense qu'il faut commencer par la mangue avant de commencer par le chocolat. En fait, j'ai vu qu'on pouvait enlever ça comme ça. Tac. Donc je vais goûter et je vais passer, on va tous goûter. Et comme ça, il y aura 3 avis. Je pense en fait la coque elle est au chocolat blanc. Donc il y a une espèce de mousse. Oui. On dirait un peu que c'est comme une... Non, c'est une mousse. Et en fait, il y a... Oui, puis au milieu, t'as la... Il y a les fruits dedans. La mangue. Non, c'est censé être la mangue. Ouais, bah oui, j'espère. Et je crois que c'est une coque en chocolat blanc. Je suis observée. Alors? Non, c'est très bon. C'est pas trop sucré. Je suis un peu déçue de la mangue à l'intérieur qui est un peu trop croquante, je trouve. Ouais. Et peut-être pas trop mûr. Pas trop mûr. C'est Après, pas parce qu'on peut-être l'a que. sorti juste du frigo et qu'il fallait attendre. Non, je pense pas. Elle a dit qu'il fallait manger tout de suite. Ah oui? Oui. On va pas attendre. Là, tu vois, c'est bien, c'est pas trop froid en fait. Parce qu'en plus. Oh, ça sent vraiment la mangue. Hein. Ouais. En plus, le truc, c'est qu'on a été les chercher vers midi. Oui. Ah bah voilà. Bah oui, c'est de la mangue. On a été chercher vers midi. Et puis, truc. Le truc que. T'as du café sur ton Ah oui, ça va te faire enlever le goût. Le truc, c'est qu'on a été vers midi, on pouvait pas rentrer, on est rentré à 18 h. Donc en fait, c'est pas resté dans le frigo. Alors qu'on est arrivé, elle m'a dit oui, il faut laisser 1 heure. Et après, faut le mettre au frais. Mais ils pouvaient pas prévenir avant d'aller le chercher. Enfin, je veux dire, de venir avec un truc isotherme. Donc je l'ai mis, on l'a mis au frais dès en arrivant. Le cabosse. Elle est énorme, la cabosse. Hey, j'ai pas fini mon morceau. Ah bon? C'est hyper bon. C'est très bon, hein. Ah là là, c'est trop bon. Moi, c'est le truc comme ça en fruits, j'aime bien. C'est l'intérieur que tu trouves trop croquant? La mangue, ouais, le bout de mangue. Ah, Mais oui. sinon, la compotée, c'est trop bon. C'est super bon. Bah, moi qui adore les fruits, j'adore. Ah ouais, moi aussi, j'adore les fruits. Même C'est très très le bon. morceau, en fait, me dérange pas. Ouais. C'est peut-être la seule petite critique, en fait, que j'aurais à faire. Mais si tu aimes vraiment le fruit, tu aimeras bien le petit... Le petit croquant. Le petit cube de mangue. Non mais j'adore la mangue, c'est un de mes fruits préférés, la mangue. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut que je prenne la mangue. Ouais, c'est la fin. Bah oui. C'est vraiment excellent. Donc là, il y a une mousse au chocolat. Je sais pas si on verra. Et la coque, alors, c'est quoi? Je pense que c'est du chocolat blanc. Mais dessus, c'est... Bah ils ont mis... Ouais, ils ont mis de la couleur avec avec un pinceau ou un truc. Avec Non, ça existe des trucs qui est pas. Un arôme, je pense pas qu'il y ait d'arôme. Non. Donc là, il y a 2 mousses au chocolat, j'ai l'impression. Il y en a une plus foncée, peut-être chocolat noir, chocolat... C'est du chocolat. Ah, il est collé sur le socle avec Un une petit pâte truc. d'amande. C'est vrai que moi j'ai juste eu le goût, donc t'es peut-être pas collé. Je trouve effectivement c'est pas trop sucré. Non, c'est ce qu'il faut.
t'es pas écœuré quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, chocolat, même le Ça chocolat. ça dépend des morceaux de Puis même mangue. la coque de la Lui, mangue, celui que j'ai, il Ah était oui. dur. elle Ah est oui. très fine. Et une autre, il était. Ah oui, j'ai peut-être eu des morceaux. La coque, elle est très fine sur la mangue, ce qui fait que ça ne l'emporte pas sur l'intérieur coulis de fruits. Ouais. Et je pense que tu sais, dans la mangue, t'as des morceaux des parties de la mangue qui est plus dure. Peut-être c'est Mais, parce que c'est le cœur de la mangue. La mangue, trop bon. La compotée à l'intérieur, vraiment super bon. Chocolat, je trouve que c'est. Ça m'impressionne un peu moins. Niveau goût. C'est du chocolat. Oui, ouais, le chocolat, je vois pas. J'aurais peut-être dû prendre le kiwi. Ça aurait peut-être été un peu plus. Pourquoi t'as choisi le chocolat du coup Bah, c'était pour changer, pour avoir un côté fruit et un côté chocolat, pour Ouais. vraiment tester les deux. C'est vrai que quand tu vois, tu manges du chocolat dans des grands noms du chocolat, Mm. bah, tu te dis pas waouh, quel chocolat quoi. Oui, c'est du chocolat, du chocolat. Mais... c'est vrai. Alors, peut-être on est nul, mais bon, enfin. Bah, moi, je C'est suis. très bon. C'est bon, hein. Et ce que Ah, c'est j'aime bon. bien, en fait, on dirait qu'au fond, il y a un petit... Oui, un petit peu- craquant, des trucs. Voilà, un petit craquant. Mm, mm. Mais qui n'est... Moi qui n'aime pas les pâtes à tarte dures, Ah oui. Mm. et ben en fait, là, c'est vraiment très léger. Ça ressemble plus à une mousse au chocolat. Oui. Mais c'est quoi en fait ça? La coque. Non. Ah, c'est de la cabosse. Cabosco, c'est l'autre. Bah, c'est. C'est le cacao. Oui, c'est ça. C'est le fruit de l'arbre. Ouais. Oui. Ça manque peut-être de. Oui, Je trouve que ça manque de texture, peut-être. Vu que c'est mousse-mousse. Ouais, soit texture, soit peut-être de. Enfin, oui, donc, comme de texture. Bah, de goût aussi. Qu'on a que... enfin, C'est vrai que t'as que le chocolat, du coup. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'as manqué d'un autre goût un peu plus. Enfin, de pas faire que chocolat. Après, c'est la cabosse, donc du coup, c'est. Là, ça va en fait, dans le fond, j'avais pas pris mon morceau. Mm. Dans le fond, t'as C'est un peu plus. un autre goût plus prononcé. Et puis la cabosse, c'est plus fort que ça. En goût. Hum. Ah oui. J'ai mangé C'est ça. vrai que je connais pas trop, moi. Bah, la cabosse, quand j'étais aux Antilles, ça poussait donc dans les arbres. Mais en fait, c'est ce qui donne le cacao. Oui. Donc c'est plus... Déjà, Oui, c'est plus fort. Sauf erreur, c'est pas sucré. Non, bah non. Et c'est plus, le- plus fort et plus amer. Le fond là, qui est plus. qui est Ouais, plus mais fort. j'ai eu le fond qui est plus foncé. La couleur plus foncée du Ouais. truc. Non, si, c'est bon. C'est Je- bon, je c'est pas. bon. En vrai, tu vois, c'est bon. Je vais pas tout manger, de toute façon. Mais après, est-ce que tu te dis ça vaut le prix? Ouais. Bah, artistiquement, je pense que oui. Ouais. Mais pour la quantité, peut-être pas, tu vois. Bah la mangue, t'as vu Bah, la mangue, c'est petit. Le chocolat, mais. Putain, Ah, plus gros. après, voilà. Une fois de temps en temps, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, Bah, c'est bien. On me Mais dit si c'était tu gardes l'occasion. la boîte, tu te ça dis, paye la boîte. Ouais, Tout est dans la boîte. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est une boîte en marbre. Et t'as vu l'intérieur parce que j'ai pas montré non plus Enfin, le sachet, mais regarde. imitation marbre et or. Tout est dans le tout est dans le sachet, quoi. Mais qu'est-ce que tu peux mettre dans ces boîtes alors si tu les gardes? Parce que elles sont C'est une très bonne esthétiquement belles. C'était exactement la question que je me posais quand t'étais tout à l'heure pas là. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Je suis sûre qu'on peut trouver. Peut-être. Quitte à la limite à ce que tu scotches là et que tu l'ouvres que par le haut. Un peu comme ça. Mhm. C'est aimanté. Bah oui. Tu vois, tu pourrais mettre plein Ça doit coûter d'objets une blinde, dedans. c'est enfin. Bah, à l'unité, Packaging comme ouais, ça. mais en gros, non. Si, Ouais. si t'en achètes 1000, Ça tu pourrait vois. être des produits de salle de bain, des cotons lavables, des choses comme ça. Ah oui, en le mettant comme ça. Tu vois, Pourquoi pas? À réfléchir. si ta salle de bain va bien avec du marbre. Tu refais, Oh, tu oui. refais un gâteau et ça te sert de présentation. Oui, aussi. On fait un gâteau. Ah oui, aussi. Non, mais Faut garder les petits socles. Ouais, mais de toute façon, je vais les remettre au frigo. Hein. On va pas tout finir aujourd'hui. Hein. Voilà. Me revoilà en voix off. On est le. Purée, c'était quel jour ça? Le jeudi, exactement. Nous avons été au musée du Louvre. Voilà, la pyramide en bas. Il y a une espèce de centre commercial au -1 avec une entrée pour le musée du Louvre et il y a la pyramide qui est inversée. On a vu pas mal de sculptures. Voilà, je vous ai fait quelques petits plans. On a vu des choses assez sympas. On a passé quasiment 5 heures à l'intérieur. Moi j'adore les plafonds. Franchement, passion plafond. Cette pièce était très très belle. Franchement, on se serait cru, je vais y arriver, au château de Versailles. Voilà, des peintures. La fameuse, la Joconde, qui était bien protégée dans une espèce de vitrine. Et il y avait un monde autour, un truc de fou.
Bon, je crois que c'est tout ce que je vous ai filmé parce que voilà. Ensuite, on s'était pris un petit resto. On a mangé des sandwichs et des repas faits maison à chaque fois et on s'était réservé un petit resto. Là, on passe directement le lendemain, le vendredi, parce qu'il n'y avait rien d'autre à filmer. Et on allait juste au Sacré-Cœur. J'ai oublié de vous filmer, je crois, la vue du Sacré-Cœur. Je suis un peu bête. Mais là, on est remonté, on avait attendu qu'il fasse beau en haut des Galeries Lafayette. Et regardez-moi ça, la vue est quand même assez sympa. Ensuite, on a trouvé un petit magasin d'épicerie japonaise. J'ai acheté quelques petites choses et je vous montrerai ça à la fin. Le samedi, on a été à Versailles. Je n'avais jamais été à Versailles, du coup, c'est vrai que j'avais donné l'idée. Et vraiment, je m'attendais à ce qu'on puisse visiter plus de choses, qu'on doive vraiment rester la journée. J'étais un peu déçue, finalement, c'était assez court, parce qu'on a vraiment tout fait. Et à 13h, on avait fini pour une arrivée à 9h, je crois, quelque chose comme ça, 9h30. Donc ça, c'est l'intérieur, ce sont les différentes pièces. Non, c'est vraiment très très beau, hein. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est la chapelle, je crois, qu'il y a à l'intérieur, qui est vraiment très très belle. Non, c'est... Ouais, on ne pouvait pas rentrer, c'est ça, la chapelle royale. Le petit portrait et puis les plafonds. Voilà, moi, je vous dis une passion plafond. Je trouve ça assez beau et assez incroyable de pouvoir faire ça à ces endroits quand même. C'est assez haut. Des beaux lustres, la galerie des glaces évidemment, qui est très connue. Mais regardez-moi ces plafonds, tout plein de dorés, tout plein de... Voilà, vous avez besoin d'un petit billet pour refaire un truc, n'hésitez pas à aller piquer un peu d'or à Versailles. Et même à l'extérieur, hein, c'est impressionnant. Ça, ce sont les jardins. Donc on a fait le tour fin de matinée, début d'après-midi, qui n'était pas compris dans notre billet. Donc du coup, on a dû rajouter un petit peu. Il y avait des petits spectacles d'eau, comme on peut voir ici, sur certains endroits. Et c'était assez sympa, en plus il faisait beau. Franchement, c'était super agréable. C'était la meilleure journée, je pense. Et la meilleure journée pour visiter Versailles. Franchement, c'était plutôt agréable. La fameuse fontaine qui est assez célèbre, dont j'ai zappé le nom, c'est Poséidon, il me semble. Il y avait des énormes poissons. Regardez-moi ça. Des gros poissons qui étaient dans ce lac. Cet étang, je ne sais pas comment dire. Et du coup, on finit par ce petit visuel. Et je vous reprends en... Facecam. Bon, voilà, rentrée de Paris, ça fait genre 20 minutes que je suis arrivée. Les chats vont bien. Bon, bilan très mitigé de la pet-sitter. Il y a des choses, je suis persuadée qu'un jour elle n'est pas venue et du coup je lui ai fait la remarque. Du coup elle est venue les 2 autres jours, mais je suis persuadée qu'elle n'est pas venue ce jour-là. Voilà, elle savait que j'avais des caméras. Et du coup en fait effectivement quand je ne suis pas là et que je pars, j'ai envie de voir mes chats. Donc sur la caméra je mets la fonction armée, c'est-à-dire que quand il y a un passage devant, et ben, ça s'active. Et c'est comme ça que ça me permet de les voir. Et le premier jour j'ai eu l'alerte quand elle est arrivée. Le deuxième jour rien du tout. Donc j'ai fait la remarque, machin, soi-disant elle était vraiment passée alors que je n'ai eu 0 alerte. Alors que j'ai eu plusieurs alertes quand elle était venue parce que bah elle faisait des allers-retours. Vu que j'ai fait la remarque, du coup, bah, vendredi, samedi, elle est passée et j'ai eu les alertes. Mais c'est marrant, jeudi, je n'ai rien eu. Elle a laissé les sacs à caca dans le parterre, dans la salle de bain. J'avais dit que s'il y avait un petit vomi, c'était possible de nettoyer. Elle ne l'a pas fait. Surtout qu'elle n'avait pas s'occuper des croquettes ni de l'eau, parce que c'était juste un petit peu de pâté et ramasser la... Eh, Isis, non, t'amuses pas avec ça. Et j'ai retrouvé aussi, je lui ai bien expliqué que si la pâtée était enfermée, c'est que Isis avait tendance à déchiqueter les sachets, machin. Elle a dû laisser un sachet parce que j'ai retrouvé des morceaux déchiquetés sur le tapis. Et du coup, bah, c'est dangereux parce que Isis peut en ingurgiter, ça peut y avoir des perforations d'intestin, quoi que ce soit. Donc voilà. Très très mitigée sur ce pet sitting, on va dire. Donc je ne recommencerai pas, du moins pas avec elle. Normalement, de toute façon, sur mes prochaines absences, ce sera Romane. Donc voilà, c'était vraiment parce qu'elle ne pouvait pas. Normalement, j'ai prévu une voix off sur toutes les images que vous avez vues. Mis à part la partie Cédric Grolet, évidemment. Normalement, je vous ai filmé, j'ai été dans une épicerie japonaise. J'ai ramené quelques petits trucs, du coup, je voulais vous montrer. Bon, il y a des boîtes qui n'ont pas trop vécu. Donc du coup j'ai voulu tester, j'ai pris un ramen, voilà, à la sauce bean. En fait il y avait plein de trucs qui étaient hot, machin, je voulais pas prendre un truc trop épicé, donc on va tester. J'ai trouvé du thé matcha biologique
J'ai payé ça 7,50 € quasiment pour 40 grammes. Alors que je le paye normalement genre une trentaine d'euros. Donc, à tester. Voilà, à tester. On a goûté et j'ai pris ça, des petits biscuits au thé matcha. Donc il reste un sachet. Il y a un sachet qui est vide, c'est là. Et du coup il reste un sachet. C'est comme des petits Poki ou des petits Mikado là. Voilà. Du coup la copine et mon frère voulaient tester. Donc du coup j'ai acheté ceux-là. On avait acheté d'autres petits biscuits que mon frère a tout mangé. J'ai pris des mochis. Vraiment les mochis typiques avec une pâte haricots rouges à l'intérieur. Et j'ai pris... la boîte est un peu cassée pour faire du curry. Voilà, c'est le curry typique japonais et j'ai pris celui-là aussi parce que il y avait la recette derrière et ça c'est cool de comment faire le curry. Par contre il y a une étiquette, j'espère que je vais pouvoir l'enlever et voir ce qui se passe derrière, mais voilà, j'ai hâte de tester ça. On est passé aussi à Amazon, la copine de mon frère, elle m'a parlé d'un truc, les espèces de roll-on là qu'on met, ou les gua sha, donc on a été s'acheter ça à Amazon, je vous montrerai, c'est pas intéressant. Et en fait, pendant mon absence, j'ai reçu ma commande Wild. Donc c'est vrai que j'avais un déo que ma mère prenait là, qu'elle me commandait je sais pas où, mais là j'ai pas, enfin, je suis arrivée à bout et j'avais pas d'autres déos. Donc du coup, je me suis dit à un moment donné, je voulais tester cette marque-là. À force d'en entendre parler, tout ça, j'ai réussi à trouver un code promo d'ailleurs pour avoir une réduc, tout simplement, et pas payer le prix fort. Du coup, je vais tester cette marque. Isis, tu fais quoi? Attention ta tête, attention ta tête. Du coup, je voulais tester cette marque. Alors, du coup, ça se présente comme ça quand on ouvre. Donc c'est un déo avec des recharges. Voilà, donc moi j'ai pris le Aqua, je crois, c'est entre un bleu, c'est quand même bleu, moi j'adore le bleu. Donc voilà, je crois que le truc comme ça c'est 7 €, 11 €, je sais plus. Ah j'avoue je sais plus. Et chaque cartouche c'est 6 €. Donc j'ai pris Rainforest Oasis, j'ai pris Sage Eucalyptus, là ça sent bon, mais je sais pas ce que c'est. Fresh Cotton et Sea Salt. Donc celui-là c'est Jasmine et Mandarin Blossom et Cherry Blossom. Ça sent plutôt bon. Ça, à part celui-là, c'est peut-être celui-là qui sent le moins bon, le Rainforest Oasis. Et j'ai pris la version comme ça qui pour s'emmener en fait. Je me dis pour Bali et tout. Et l'avantage c'est que tout peut se recycler. Là c'est tout en espèce de carton. Là c'est pareil, c'est en espèce de carton les recharges. Bon j'avoue c'était mon premier, j'ai un peu abîmé. Et du coup on tourne comme ça et il apparaît. Voilà. Nickel. Bah, je vais tester ce truc et puis voilà, on verra bien. De toute façon là je suis embarquée pour plusieurs... J'en ai pris 5 au total. Donc je suis obligée de... J'espère qu'il est bien. Mais bon, il y avait des bons retours. Donc j'espère que c'était des avis... des vrais avis et pas juste pour du marketing et faire vendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo à Paris vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser parce que de toute façon là j'ai du rangement à faire, j'ai la litière à changer, j'ai du ménage à faire et on réattaque le travail demain. Voilà, donc voilà, j'espère que ce petit vlog à Paris vous aura plu et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.